Bonjour à tous. Dans l'épisode de C'est ici que ça se passe, nous allons parler aujourd'hui du sujet d'imagination. Sujet d'imagination, c'est évidemment en rapport avec la deuxième épreuve du brevet, qui est l'épreuve de rédaction. À cette occasion, vous vous souvenez qu'on vous propose deux sujets. Un sujet d'imagination et un sujet de réflexion. Aujourd'hui, on s'attarde sur le sujet d'imagination. Le sujet de réflexion sera une présentation qui viendra par la suite. Tout d'abord, même si la lecture du sujet vous paraît relativement simple, il faut à tout prix faire une analyse de ce sujet. Et il faut donc se poser des questions à chaque fois pour le sujet d'imagination. Tout d'abord, il faut se demander quel est le lien qui existe entre le texte que vous avez étudié dans la première partie et ce sujet d'imagination. Il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on me demande d'écrire exactement, quel genre d'écrit. Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est un dialogue? Est-ce que c'est un mélange des deux, une description? Il faut se poser la question de savoir quel est le statut du narrateur que je vais choisir. Première personne, troisième personne, ça dépendra. Et puis évidemment, il faut se poser la question de savoir dans quel environnement spatial et temporel vous allez placer votre écrit. Alors pour vous montrer un petit peu en quoi consiste cette analyse, j'ai choisi de prendre le sujet qui vous avait été donné lors du brevet blanc en série générale. Je le relis rapidement. Vous découvriez donc ce sujet. Le narrateur écrit à Olivier, son ami de lycée, de son lit d'hôpital. Il lui fait part de sa situation et évoque un souvenir commun au cours duquel il insiste sur les émotions qu'il a éprouvées à ce moment-là. Écrivez cette lettre en développant des passages descriptifs. Donc voilà, vous avez le sujet. On ne commence pas à poser tout de suite les idées qui vous viennent. Elles pourraient être fautives, erronées, en tout cas à côté de ce qui vous est demandé. On commence par analyser le sujet. Tout d'abord, est-ce qu'on vous demande d'écrire un récit? Un récit, c'est le cas. Ici, il lui fait part de sa situation et évoque un souvenir commun. Alors ce souvenir, c'est sans doute quelque chose qui s'est passé. Il s'agira donc d'un récit. Est-ce qu'on vous demande d'insérer des dialogues dans ce récit? En relisant le sujet, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dialogue à insérer. Ça ne vous dispense pas de le faire si vous en avez envie, mais ce n'est pas une obligation, donc ce n'est pas une contrainte à suivre. Est-ce qu'on doit mettre une description, un portrait? Eh bien, quand on regarde la dernière phrase du sujet, écrivez cette lettre en développant des passages descriptifs, oui, il faudra évidemment penser à mettre des descriptions. Est-ce que c'est une lettre? Alors ça, c'est un type, une forme en tout cas d'écrit qui peut revenir assez souvent sur un sujet de brevet. Et une lettre, on essaie de savoir si vous maîtrisez les codes de la lettre, d'autant plus que vous avez dû en écrire pour votre demande de stage, pour la lettre de remerciement et ainsi de suite. Et il se trouve que dans ce sujet, c'est bien une lettre à quoi doit ressembler votre texte. Donc oui, une lettre. Si le narrateur a écrit à Olivier, son ami de lycée, c'est bien une lettre. Ensuite, autre question, est-ce qu'on doit évoquer les sentiments? Ben oui, ici dans le sujet, deuxième ligne que vous voyez à l'écran, il insiste sur les émotions qu'il a éprouvées à ce moment-là. Donc il faudra bien parler des sentiments, des émotions. Est-ce qu'il s'agit de faire de l'argumentation, autrement dit de trouver une situation dans laquelle quelqu'un va tenter de convaincre une autre personne? Ce n'est pas le cas, donc on pourra laisser ceci de côté. Est-ce que c'est la suite du texte qu'on a étudié? Non plus. Ici, on va reprendre des éléments du texte, on va se servir du texte, mais ce ne sera pas une suite directe. Est-ce que le sujet demande d'avoir bien compris le texte de départ? C'est une évidence pour ici. On vous parle du narrateur, c'est le même que celui du texte de départ. On vous parle d'Olivier, le personnage qui apparaissait dans le texte de départ. Donc, il va falloir garder tous ces paramètres. Est-ce que le sujet demande de faire comme si j'avais vécu la situation? Ici, non. Il faut reprendre les personnages. Donc, vous mettez à la place du narrateur, mais c'est pas comme si vous, en tant qu'individu, vous aviez déjà vécu cette situation. Donc, ceci, je décoche. Donc, si on fait le point, synthèse de l'analyse, ce sujet vous demande de, dans un premier temps, faire un récit dans lequel figureront des descriptions
et l'expression des sentiments. Sentiments du narrateur, évidemment. Mais ce n'est pas tout. Il faudra également que vous donniez à votre récit la forme d'une lettre et que vous teniez compte des données du texte de départ. Et parmi ces données-là, puisqu'on retrouve le narrateur et Olivier, il faudra faire en sorte de bien avoir analysé qui étaient ces deux personnages. Et évidemment, tout doit se dérouler dans une époque qui est tout à fait logique par rapport à ce que vous aviez vu dans le texte de départ. L'étape suivante, une fois que vous avez fait cette analyse, vous voyez que ça peut être un petit peu long. Moi, je vous conseille au moins entre 5 et 10 minutes pour ça. Vous allez pouvoir faire votre recherche d'idées et organiser votre brouillon. Alors, cette recherche d'idées, une fois que vous avez analysé le sujet, vous avez les différents axes qui vous permettront donc de poser petit à petit vos idées. Ici, il faudra se poser la question, quel souvenir est-ce que je vais inventer pour le développer? On me demande de faire des descriptions? Oui, d'accord, bien quel sujet est-ce que je vais choisir? Quelles sont les marques épistolaires que je vais pouvoir mettre en place? Comment est-ce que je vais ouvrir ma lettre? Comment est-ce que je vais formuler la petite formule de revoir à la fin, et ainsi de suite. Quelles sont les émotions que je vais associer au souvenir? Faire une petite liste. Quand est-ce que ce souvenir a eu lieu? Où a-t-il eu lieu? Et dans quelles conditions? Donc, grâce à ces différents axes que vous aurez notés au préalable sur votre brouillon, il faudra que vous notiez petit à petit vos idées. Elles seront organisées puisque vous avez mis tous les petits thèmes et vous pourrez ainsi, sans trop de problèmes, partir dans la dernière et la plus longue partie de votre travail qui consiste à rédiger et enrichir cette recherche d'idées. Donc, pour l'enrichir, il s'agira de choisir le vocabulaire avec beaucoup de méticulosité et puis d'ajouter les détails qui vous seront nécessaires pour donner à votre texte des effets de réel. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.